Ma famille m'a fait honte de n'avoir rien jusqu'à ce que j'arrête de les soutenir financièrement. Je m'appelle Chloé Lefebvre, j'ai 29 ans, et en ce moment même, je regarde par la fenêtre de mon petit loft du centre-ville de Lyon les appartements de luxe que je ne pourrai jamais me payer. Quelle blague! Pendant 2 années entières, j'ai été le portefeuille de la famille, payant leurs médicaments, leur loyer, leur folie sans fin, pendant qu'ils me critiquaient parce que je n'ai rien. Tenue de friperie, Renault Clio vieille de 10 ans, appartement boîte à chaussures. Ils en rient dans la conversation de groupe comme si j'étais la risée de tous. Mais ce soir, quelque chose a cédé. J'ai pris une décision qui va bouleverser leur monde, et j'ai hâte de voir les retombées quand l'argent cessera d'arriver. Ils n'ont aucune idée de la tempête qui fonce sur eux. Avant que je ne vous dévoile tous les détails choquants, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Si votre famille vous a déjà fait sentir que vous ne valiez rien, explosez le bouton « J'aime ». Si vous êtes prêts pour toute la vérité, abonnez-vous dès maintenant. J'ai d'autres histoires brutes qui arrivent bientôt. Maintenant, revenons 4 mois en arrière, quand le cauchemar a vraiment commencé. Revenons 4 mois en arrière, quand tout semblait encore normal. Ma mère, Martine Lefebvre, et mon père, Jean-Pierre Lefebvre, ont tous deux pris leur retraite anticipée grâce à de solides pensions de leurs anciens emplois à l'usine qu'ils ont occupés pendant des décennies ici, dans la région. Ils vivent dans une maison de 4 chambres en périphérie de Lyon, du genre avec un grand garage et un barbecue dans le jardin qui est utilisé tous les week-ends en été. Ensuite, il y a ma sœur aînée, Manon Lefebvre, qui essaie de percer en tant qu'influenceuse mode depuis des années. Son fil d'actualité paraît soigné avec des publications sponsorisées et des vidéos de tenue, mais la réalité est que ses revenus couvrent à peine sa facture de téléphone la plupart des mois. Mon jeune frère, Lucas Lefebvre, travaille comme barista dans une chaîne de café local tout en poursuivant son rêve de produire des morceaux de musique électronique. Il passe plus de temps dans son studio de chambre que derrière le comptoir. Et ma cousine, Camille Fournier, 22 ans, est en dernière année à l'université Lumière Lyon 2, finançant ses études avec des bourses et des gardes le week-end dans une librairie du campus. Elle squatte mon loft chaque fois qu'elle a besoin de faire une pause de la vie en résidence universitaire. Je suis l'analyste de données à distance qui gagne 76 500 € par an pour une grande compagnie d'assurance du centre-ville, travaillant depuis mon installation exiguë avec 2 moniteurs et des feuilles de calcul interminables. Ça a commencé modestement il y a 2 ans, juste en couvrant le manque occasionnel quand les médicaments pour la tension de maman atteignaient 360 € par mois après l'assurance ou que les fournitures pour le diabète de papa coûtaient 270 €. Je me suis dit que c'était temporaire, une façon de leur assurer un certain confort sans trop puiser dans leurs économies. Bientôt, ces paiements sont devenus une routine, virés le premier du mois comme une horloge, et j'ai ajusté mon budget en conséquence, en sautant les dîners au restaurant, en conduisant ma vieille Clio jusqu'à ce que le voyant, moteur, devienne un élément permanent du tableau de bord. Manon a été la première à repousser les limites. Elle a appelé un après-midi, excitée par un voyage de réseautage à Paris pour une collaboration avec une marque, mais les billets de train et l'hôtel coûtaient cher. C'est un investissement pour mon avenir, a-t-elle insisté au téléphone, sa voix aussi pétillante que d'habitude. J'ai viré 1350 € sans trop réfléchir, pensant qu'un gros coup de pouce pourrait changer les choses pour elle. Quelques jours plus tard, ses stories s'illuminaient, bars sur les toits, boutiques de créateurs éphémères, légendes criant « bien-être mérité », avec des flûtes de champagne et des vues sur la ville. Elle a identifié les marques mais n'a jamais mentionné d'où venait vraiment l'argent. J'ai fait défiler les images à mon bureau, l'estomac un peu noué, mais j'ai mis ça sur le compte de l'entraide familiale. Lucas a suivi avec des demandes de nouveaux plugins logiciels ou de matériel de studio, toujours présentés comme des « essentiels pour ma percée ». 270 € par-ci, 450 € par-là. Il envoyait des messages Lydia avec des émojis de guitare et des promesses de « rembourser dès qu'un morceau marchera ». Papa restait silencieux lors des appels, grognant simplement son approbation en arrière-plan, tandis que maman ajoutait une couche de culpabilité avec des histoires sur la difficulté des fins de mois après des franchises imprévues. « Nous t'avons élevé pour que tu prennes soin des autres », disait-elle doucement, et j'appuyais sur envoyer avant même que l'appel ne se termine. Camille a été la première à remarquer le schéma lors d'une de ses visites. Nous partagions une pizza à emporter sur mon canapé quand mon téléphone a vibré avec une autre confirmation de virement. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et a secoué la tête. « Ils dépensent comme des fous, Chloé. Ce voyage à Paris. » Manon a posté le reçu de l'hôtel. « Bien plus que ce que tu as envoyé. Tu es sûr que c'est tenable ?» J'ai ri pour balayer ses craintes,
expliquant comment les pensions fluctuent et comment les influenceurs ont besoin de coûts initiaux. Mais ces mots sont restés dans mon esprit alors qu'elle faisait son sac ce soir-là, promettant de passer plus souvent. Les obligations se sont accumulées discrètement. Un mois, c'était 180 € pour l'assurance auto de Lucas qui avait expiré. Un autre, c'était 400 € pour la nouvelle tranche de prescription de maman. Je suivais tout dans une feuille de calcul privée, regardant mon fonds d'urgence passer de plusieurs milliers à moins de 1800 €. Au travail, je jonglais avec les chiffres des polices d'assurance d'inconnus toute la journée, puis je me déconnectais pour gérer les finances de ma propre famille. Manon continuait de poster des vidéos de ses achats avec des sacs de boutique où je ne mettrais jamais les pieds. Lucas téléchargeait des extraits de rythme mixés sur du matériel que j'avais indirectement financé. Papa envoyait des textos occasionnels sur des améliorations de barbecue ou des sorties de golf, des mentions désinvoltes qui, d'une manière ou d'une autre, revenaient à un besoin d'un petit extra. Camille est revenue à la mi-mois avec du café et de l'inquiétude. J'ai entendu tante Martine se vanter d'un nouvel ensemble de patios au barbecue familial le week-end dernier. Elle a dit qu'il était en solde, l'étiquette était encore visible sur sa photo. 720 €. Chloé, ils ne sont pas en difficulté. Ils sont juste habitués à ce que tu paies les extras. Je fixais mon ordinateur portable, le curseur clignotant sur un autre écran de virement. Pour la première fois, le doute s'est insinué avec force, mais la loyauté l'a emporté. J'ai cliqué sur confirmer et j'ai fermé l'application. Un jeudi soir, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. La sonnerie de maman a percé le silence de mon loft alors que je terminais un rapport tardif. Sa voix était déjà tendue avant même que je ne dise bonjour. Chloé, nous avons besoin de 2000 € pour le loyer ce mois-ci. Juste cette fois, le chèque de pension était moins élevé. Elle a expliqué comment une facture imprévue avait tout chamboulé et que papa avait besoin de cette marge pour éviter les frais de retard. J'ai ouvert mon application bancaire, là, sur le canapé, le cœur serré en voyant les chiffres. J'avais déjà envoyé 630 € plus tôt cette semaine pour leur dernier renouvellement de prescription, laissant mon fonds d'urgence à un maigre 450 €. Le loyer de mon propre appartement était dû dans quelques jours, mais la culpabilité m'a frappé de plein fouet, des images d'avis d'expulsion me traversant l'esprit. D'accord, maman. Je te le vire maintenant, ai-je marmonné, mes doigts bougeant plus vite que ma pensée. Le ping de confirmation a retenti, et elle m'a remercié avec ce soupir de soulagement que je ne connaissais que trop bien. Camille Fournier se trouvait être chez moi ce soir-là, dormant sur place après une longue session d'études à la bibliothèque. Elle a jeté un coup d'œil à mon écran alors que je posais le téléphone, les sourcils levés, mais n'a rien dit jusqu'à la fin de l'appel. Nous avons commandé une livraison de plats thaïlandais bon marché pour nous détendre, discutant de ses prochains examens pendant que j'essayais de me débarrasser de mon malaise. Quelques heures plus tard, alors que nous scrollions sans but sur le canapé, une notification m'a attiré vers la conversation de groupe de la famille. Manon Lefebvre avait posté un selfie depuis son installation avec éclairage annulaire, avec la légende « J'améliore mon contenu ». Les messages ont afflué rapidement en dessous. Manon a écrit en premier « Chloé conduit toujours cette poubelle roulante vieille de 10 ans ». Ah, des objectifs, n'est-ce pas? Une série d'émojis rires a suivi, et Lucas Lefebvre a rapidement enchaîné « Elle s'habille comme une étudiante fauchée, elle économise probablement chaque centime pour payer notre loyer, MDR ». D'autres réactions de parents éloignés ont afflué, des cœurs et des pouces levés s'accumulant. Je me suis figé, l'écran brillant dans la pénombre, chaque mot me frappant comme une gifle. Camille s'est penchée, lisant d'abord en silence, puis a chuchoté « Tu vois ce que je veux dire ? Il te ridiculise ouvertement comme ça. » Sa voix avait une pointe de dureté, mais elle la gardait basse, ne voulant pas trop insister. J'ai fait défiler vers le haut, relisant le fil de discussion, mes mains commençant à trembler contre la coque du téléphone. Manon a ajouté un autre message « J'adore ma sœur, mais elle a besoin d'une métamorphose. » Toutes ces économies et toujours un style de friperie. Lucas a renchéri avec une note vocale, son rire crépitant « Les priorités, n'est-ce pas ? Nous, on a la maison. Elle a la vieille voiture. » Le chat continuait de vibrer d'accord. Maman a même laissé tomber un émoji neutre qui ressemblait à une approbation silencieuse. Camille a attrapé doucement mon poignet. Chloé, ce n'est pas drôle pour eux. C'est méchant. Tu viens encore de les dépanner, et ils se retournent contre toi avec ça. J'ai hoché la tête, engourdi, les pouces planant au-dessus du clavier, mais aucun mot ne venait.
Taper quoi que ce soit semblait inutile. Me défendre ne ferait qu'alimenter plus de blagues. La livraison est arrivée à ce moment-là, la vapeur s'élevant des récipients alors que nous déballions en silence. Camille a été la première à le rompre, en me passant une fourchette. Tu ne leur dois aucune explication pour vivre selon tes moyens. Cet argent que tu as envoyé. Il n'est pas invisible pour eux. Ils savent exactement où il va. Je picorais mes nouilles, l'appétit coupé, rejouant l'appel de maman de tout à leur face à la cruauté du chat. Papa n'avait rien écrit, mais sa photo de profil était en haut. Accusé de lecture activée. Camille a continué doucement entre deux bouchées. J'ai vu les stories de tante Martine. Elle fait du shopping tout en se plaignant des factures. Ce schéma ne s'arrêtera pas si tu ne fixes pas de limite. Nous avons parlé tard dans la nuit, elle soulignant comment les demandes s'intensifiaient sans gratitude, moi admettant comment chaque virement grignotait mes propres objectifs, comme enfin moderniser mon ordinateur portable pour le travail ou mettre de côté pour de vraies vacances. Camille a partagé des histoires d'amis du campus dans des situations similaires, comment fixer des limites tôt avait sauvé des relations ou mis fin à des relations toxiques. Ne reste pas silencieuse pour toujours, m'a-t-elle exhorté alors qu'elle rassemblait ses affaires pour retourner à la résidence. Tu mérites le respect, pas ces bêtises sournoises. Je l'ai raccompagnée à la porte, la conversation de groupe toujours ouverte sur mon téléphone, les notifications en sourdine, mais le mal était fait. Le sommeil est venu par intermittence cette nuit-là, les mots résonnant plus fort que n'importe quel réveil. Le week-end suivant, j'ai entraîné Camille pour une visite impromptue à la maison. Nous sommes arrivés dans ma Clio, le moteur grondant plus fort que d'habitude après avoir ignoré ce voyant persistant pendant des semaines, et la porte du garage était à moitié ouverte comme une invitation. Elle était là, une Tesla Model 3 rutilante, blanche, avec des plaques d'immatriculation temporaire encore attachées. Papa, Jean-Pierre Lefebvre, est sorti, s'essuyant les mains sur un chiffon, nous a vus et nous a salués nonchalamment. Juste une location pour quelques mois, pour tester la vie électrique, a-t-il dit avec un haussement d'épaule, comme si les voitures de luxe apparaissaient de nulle part. J'ai forcé un sourire, passant mes doigts sur le capot lisse tandis que des questions tourbillonnaient dans ma tête sur des mensualités qui pourraient engloutir la moitié de mes anciens virements. Maman, Martine Lefebvre, est sortie ensuite, les bras chargés de sacs de courses du siège passager. L'un d'eux a glissé, révélant un ticket de caisse froissé de Maison du Monde qui dépassait 450 € pour ce qui semblait être de la décoration intérieure et des vêtements. Elle l'a vite remis en place, marmonnant quelque chose à propos d'essentiel pour la rénovation de la cuisine qu'ils avaient mentionné en passant le mois dernier. Rien d'extraordinaire, Chloé. Juste pour garder la maison agréable, a-t-elle ajouté, nous guidant à l'intérieur avant que je ne puisse insister. Le salon sentait la peinture fraîche, de nouveaux coussins étaient dispersés sur le canapé qui n'était certainement pas là avant. Lucas a dévalé les escaliers dans son sweat à capuche habituel, téléphone à la main, un large sourire aux lèvres. Regardez ça. Des passes VIP pour le grand festival de musique électronique en ville le mois prochain. 1600 € au total. Il a montré les billets numériques, avec un accès pour rencontrer son producteur préféré. Des fans m'ont arrangé ça via la scène, a-t-il prétendu, mais ses yeux se sont détournés trop vite. Camille a haussé un sourcil à côté de moi, restant silencieuse alors qu'il s'extasiait sur la programmation et comment cela inspirerait sa prochaine production. J'ai hoché la tête, calculant en silence comment cette somme correspondait à plusieurs de mes récents virements intitulés « Pour des mises à niveau de studio ». Manon Lefebvre est entrée en trompe de la cuisine, un smoothie dans une main, un éclairage annulaire clipsé à son téléphone dans l'autre. Timing parfait. Je prépare du contenu pour le week-end du concert, a-t-elle annoncé, posant l'appareil sur le comptoir pour filmer une vidéo de transition rapide. Sa story a été publiée quelques minutes plus tard, des selfies dans le miroir avec une nouvelle tenue, un maquillage éclatant sous les filtres, avec la légende « Je vis ma meilleure vie », avec des paillettes et des balises de localisation pour des lieux de préparation haut de gamme. La publication a rapidement accumulé les « j'aime », des marques commentant avec des émojis de feu, aucune n'étant au courant de la piste de financement qui menait à mon compte. Nous sommes restés pour le café, la conversation dérivant vers des nouvelles informelles, tandis que Camille s'est excusée pour aller aux toilettes, en réalité pour prendre discrètement des photos avec son téléphone. Elle a capturé la Tesla sous l'angle de l'allée, a zoomé sur l'autocollant de location indiquant 550 € par mois, puis sur le reçu jeté du sac de maman lorsqu'il a atterri à la poubelle. De retour dans la voiture, elle m'a montré les images. Des preuves, Chloé. Garde-les précieusement.
Je fixais l'écran, les pièces du puzzle s'assemblant plus nettement qu'auparavant. La voiture n'était pas un essai. Les achats n'étaient pas basiques. Les billets n'étaient pas un cadeau. Sur le chemin du retour, l'autoroute est devenue floue alors que le doute se transformait en frustration. Camille a rompu le silence la première. Ils ne sont pas fauchés. Ils sont paresseux, s'attendant à ce que tu finances les améliorations tout en se moquant de tes choix. Elle a souligné comment l'excuse de « l'essai » de papa ignorait l'engagement, comment le reçu caché de maman contredisait ses supplications. L'enthousiasme de Lucas pour le festival criait le sentiment que tout lui était dû, et les stories de Manon peignaient un style de vie financé par la culpabilisation. J'ai serré le volant plus fort, rejoint la scène du garage, les mensonges désinvoltes s'accumulant. À un feu rouge, Camille a parcouru le fil d'actualité de Manon sur son propre téléphone, notant les identifications sponsorisées qui payaient des miettes par rapport aux folies. « Ce n'est pas tenable pour toi », a-t-elle dit fermement en rangeant l'appareil. Nous nous sommes arrêtés pour faire le plein, ma carte étant refusée à la pompe au début un rappel de solde bas suite au coût du loyer. Camille a payé sans hésitation, balayant ma protestation. Tu vois ? Ton argent a disparu avant même de pouvoir t'aider. La prise de conscience s'est installée lourdement alors que nous reprenions la route. L'image de la Tesla était gravée dans mon esprit. De retour au loft, nous avons étalé les photos sur la table à côté des impressions de mon historique de transactions. Des schémas clairs sont apparus, des virements synchronisés juste avant de gros achats, des excuses se superposant à des luxes visibles. Camille a tracé du doigt le code barre du billet de concert. Il pense que tu ne remarqueras pas ou que tu ne t'en soucieras pas. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sécurisé, le poids de la confrontation grandissant mais pas encore prêt à éclater. 2 jours plus tard, Camille m'a envoyé un texto à minuit. Le message a illuminé mon écran alors que je me tournais et me retournais dans mon lit, incapable de chasser les images de la visite. Elle était sortie avec des amis communs du lycée, mangeant des tacos tard le soir après un groupe d'études, quand l'un d'eux a laissé échapper l'existence d'une conversation de famille privée qui m'excluait. Ils y parlaient librement, a laissé entendre l'ami, pensant que Camille était déjà au courant. La curiosité a piqué, et elle a créé un compte jetable sur le champ, demandant à rejoindre sous un faux profil de cousine. L'approbation est venue rapidement de Manon, l'intégrant dans le fil de discussion caché. Des captures d'écran ont inondé ma boîte de réception ensuite. Le nom du chat était « Cercle intime des Lefebvre », avec des messages épinglés datant de plusieurs mois. Manon avait lancé une chaîne récente, fait en sorte que Chloé continue de payer. Elle n'a rien d'autre sur quoi dépenser son argent de toute façon. Lucas a répondu instantanément avec un pouce levé, ajoutant « Ouais, jouer la carte de la pension qui ne suffit pas à chaque fois. Ça marche comme par magie. » Maman est intervenue avec un simple « D'accord », suivi de la rare contribution de papa, elle ne remarquera rien si on espace les demandes. Le fil de discussion défilait avec coordination, planifier les demandes autour de mes jours de paix, célébrer les virements réussis avec des liens de shopping. Les notes vocales de Camille accompagnaient les images, son ton urgent mais maîtrisé. C'est la preuve finale, Chloé. Tu dois les confronter maintenant. Elle a mis en évidence un échange où Manon planifiait les tenues de concert en utilisant l'argent de mon loyer, Lucas plaisantant sur la mise à niveau de son ordinateur portable ensuite. Une autre série de messages détaillait l'approbation du leasing de la Tesla, maman conseillant de cacher les documents lors des visites. Camille a capturé chaque détail, zoomant sur les eurodatages qui correspondaient parfaitement à mes alertes bancaires. Je me suis assise dans le noir, agrandissant chaque capture. La trahison s'enfonçait plus profondément à chaque ligne. Manon a posté un sondage, prochaine excuse pour Chloé, médicale ou réparation à la maison. Les votes penchaient vers la réparation. Lucas a commenté, le médical touche plus sa corde sensible. Restons là-dessus. La stratégie désinvolte semblait calculée, transformant mon soutien en un jeu qu'il jouait dans mon dos. Camille a alors appelé, sa respiration régulière malgré l'heure tardive. Je suis de ton côté. N'aie pas peur de perdre ta famille. Ce sont eux qui sont en train de te perdre. Nous avons disséqué les preuves au téléphone, elle m'expliquant comment l'ami avait vendu la mèche après quelques verres, ignorant la division. Camille a expliqué avoir créé le faux profil avec une vieille photo, rejoignant le groupe sans éveiller les soupçons, car des parents éloignés y apparaissaient de temps en temps. Ils ne se sont jamais doutés de rien, a-t-elle dit, transférant d'autres captures alors que le chat se mettait à jour en direct, Manon partageant une liste de souhaits de luxe, identifiant des articles totalisant des milliers d'euros.
J'ai tout sauvegardé dans un dossier sur le cloud, organisant par date, le schéma indéniable. Camille insistait doucement pendant les pauses dans la conversation. Tu as vu la voiture, les billets, et maintenant ça. Ils orchestrent tout. Elle m'a rappelé les avertissements passés que j'avais ignorés, comment chaque virement permettait plus de secrets. L'appel s'est prolongé, sa voix était empreinte d'une clarté douloureuse. Les affronter, c'est te protéger, a-t-elle insisté, promettant de soutenir toute décision que je prendrais. En raccrochant, les captures d'écran brillaient sur mon ordinateur portable, une traînée numérique de tromperie. Camille a suivi avec un dernier texto, dors si tu peux, mais prépare tes mots. Ils ne s'attendront pas à ça. J'ai revu les fichiers, notant comment les messages de maman correspondaient à ses supplications, le silence de papa dans le chat principal contrastant avec son rôle actif ici. Le cercle intime révélait des priorités nettes et froides, mon rôle étant réduit à financer sans avoir mon mot à dire. À l'aube, ma résolution s'est durcie. La découverte de Camille avait balayé les doutes restants, les remplaçant par une détermination. Le chat secret était devenu la clé, la preuve irréfutable, prête pour le bon moment. Dimanche de cette semaine-là, ils m'ont convoqué à la maison. Camille est venue avec moi. Nous nous sommes garés dans l'allée sous un ciel gris de Lyon, l'air chargé de l'humidité de la fin du printemps qui faisait scintiller la lumière du porche. À l'intérieur, le salon semblait préparé pour un jugement, les stores à moitié baissés, la table basse impeccable à l'exception d'un dossier en manille que maman serrait comme une preuve dans un procès. Papa était assis, raide, dans son fauteuil, la télécommande intacte sur la coudoir. Manon faisait les 100 pas près de la fenêtre, téléphone à la main, tandis que Lucas était affalé sur le pouf, des écouteurs pendant comme s'il venait de mettre une musique en pause. Manon a attaqué la première, sans salutation, sans bavardage. Nous avons besoin de 4050 € pour les médicaments contre le mal de dos de maman. Une préparation spéciale, aucun substitut générique n'est autorisé. Elle s'est plantée devant moi, les bras croisés, ses ongles manucurés tapotant d'impatience. Tu es la seule avec un vrai salaire. 4050 €, c'est de l'argent de poche pour toi. Son ton portait la même suffisance qu'elle utilisait dans ses vidéos sponsorisées, comme si l'argent poussait sur mes feuilles de calcul. Lucas a ricané doucement, levant les pieds. Cet appartement boîte à chaussures, cette Clio. On dirait une tondeuse à gazon. Où caches-tu tout cet argent, hein? Il a fait un geste paresseux vers la fenêtre, désignant ma voiture comme si c'était une antiquité de musée. Les yeux de maman se sont instantanément remplis de larmes, sa voix tremblant. Si ma propre fille me tourne le dos maintenant, qui me reste-t-il pour m'aider? Elle a pressé le dossier contre sa poitrine, les jointures blanches. Papa est resté silencieux, la mâchoire serrée, laissant le poids émotionnel s'accumuler sans un mot. J'ai sorti mon téléphone, mon pouce glissant vers l'album verrouillé. Camille se tenait juste à l'entrée, les bras croisés, sa présence silencieuse me servant d'encre dans une marée montante. Avant qu'un seul euro ne bouge, ai-je dit, ma voix calme mais amplifiée, écoutez ça. J'ai commencé par la conversation de groupe principale, lisant à voix haute chaque ligne humiliante, ma veste de friperie, mes baskets d'étudiante, la blague sur le fait que j'amassais de l'argent pour financer leur style de vie. Le pied de Manon a cessé de taper. Lucas a retiré un écouteur, son sourire narquois s'évanouissant. Puis sont venues les photos. J'ai balayé lentement. La Tesla Model 3 brillant sous les lumières du garage, l'autocollant de location hurlant, 550 € par mois. Le ticket de caisse de Maison du Monde avec 450 € de décoration, entouré en rouge. Les passes VIP de Lucas pour le concert, 1600 €, brillant au néon. La température de la pièce a semblé chuter. Je me suis connecté à la télévision via AirPlay, les images explosant sur l'écran de 65 pouces, les horodatage en gras et brutaux. Camille s'est approchée. Vous avez utilisé son argent pour vivre la grande vie, puis vous vous êtes moqué d'elle pour ses sacrifices. J'ai ouvert le chat secret ensuite. Faites en sorte que Chloé continue de payer. Elle n'a rien d'autre sur quoi dépenser son argent, ai-je cité Manon mot pour mot. La suite de Lucas, la carte de la pension qui ne suffit pas, à chaque fois. De l'or en barre. La réponse d'un seul mot de maman, d'accord. La rare contribution de papa, espacer les demandes autour de ses jours de paix. Chaque diapositive s'attardait, des émojis de célébration après mes virements, des liens de shopping, un sondage sur la meilleure façon de culpabiliser. Le mur est devenu une pièce à conviction de tribunal.
Le silence est tombé comme un coup de marteau. Le visage de papa est devenu cramoisi, des veines pulsant à sa tempe. Maman a bégayé, C'est hors contexte, mais sa voix s'est brisée face aux preuves. Manon s'est jetée sur la télécommande. C'était des blagues privées. Le défilement a continué sans pitié. Lucas fixait le tapis, marmonnant, c'est une violation. J'ai continué à lire, des mensonges coordonnés, des listes de souhaits totalisant des milliers d'euros, chaque supplication révélée comme un script. La voix de Camille a coupé, net. Ce n'est pas du soutien. C'est de l'exploitation. Elle a pointé du doigt la diapositive de la Tesla. Rien que cette location dévore ce dont vous vous plaignez d'être privé. Maman a cherché des mouchoirs, ses sanglots se mêlant à des excuses sur de vrais besoins médicaux. Papa a grogné, nous sommes dans le même bateau, mais ses yeux sont restés collés au sol, incapables d'affronter l'écran. L'air s'est épaissi de défaite, personne n'osant croiser mon regard. J'ai laissé le dernier sondage de Manon en suspens les votes partagés entre médical et réparation, avant de verrouiller le téléphone. La pièce retenait son souffle. Camille se tenait fermement à mes côtés, son soutien tranchant la tension comme un rayon de soleil à travers le brouillard. Je me suis levé, attrapant mes clés. Camille m'a serré la main très fort. À partir de lundi, c'est fini, ai-je dit, la voix inébranlable malgré le séisme intérieur. Vendez la Tesla. Rendez les billets. Débrouillez-vous. Les sanglots de maman ont explosé, le dossier glissant au sol, des papiers médicaux s'éparpillant comme des alibis ratés. Papa s'est avancé d'un bond, toujours rougeaud. Si tu pars, tu détruis cette famille. Le sang ne renonce jamais. Manon s'est levée d'un bond, le doigt pointé en l'air. Tu le regretteras quand tu seras seul et fauché, sans personne pour te sauver. Je me suis dirigé vers la porte, Camille à mes côtés, sa prise ferme. Dehors, l'air humide m'a frappé comme la liberté. Dans la voiture, j'ai bloqué tous les contacts. Maman, papa, Manon, Lucas. Supprimé. Les 2 conversations de groupe effacées. Messagerie vocale, courriel marqué comme indésirable. Camille nous a ramenés au loft, m'aidant à préparer un sac pour la nuit au cas où il débarquerait enragé. Ils ne changeront pas en un jour, a-t-elle dit en scellant la boîte avec du ruban adhésif. Nous avons activé le mode « Ne pas déranger ». Le silence était dehors, ininterrompu. 3 mois plus tard, la réalité les a frappés de plein fouet. Le loyer est resté impayé pendant 3 cycles consécutifs. Les avis de saisie sont arrivés par courrier recommandé, la banque saisissant la maison de 4 chambres. Ils ont déménagé dans un 2 pièces sans ascenseur près de la voie ferrée. La Tesla a été saisie en quelques semaines. Le barbecue a été vendu pour 180 € dans un vide-grenier de week-end. Le plus gros sponsor de Manon, une marque de vêtements de sport en plein essor, a rompu son contrat après que des révélations anonymes ont exposé le chat secret. Le fil de discussion a explosé dans les groupes d'influenceurs de Lyon, des comptes identifiés, des réponses virales. Son fil d'actualité s'est figé. Son nombre d'abonnés a chuté. Ses revenus se sont réduits à des clics d'affiliation sporadiques. Lucas s'est mis en mode survie, des services de barista de 5h à midi, puis gardien de nuit dans un entrepôt frigorifique jusqu'à 4h du matin. Son ordinateur portable a pris la poussière, le logiciel de musique électronique non ouvert, des rêves en suspens pour une durée indéterminée. Le mal de dos de maman persistait, mais les génériques de la clinique et les bouillottes ont remplacé les préparations spéciales. Papa a pris des petits boulots pour réparer les lave-linges des voisins, ravalant sa fierté à chaque billet de 20 €. Les supplications ont rebondi, des numéros jetables, de faux courriels, même une lettre manuscrite glissée sous ma porte. Je l'ai jetée sans la lire. Camille a également coupé les ponts après que Manon lui a laissé un message vocal hurlant, la blâmant d'avoir tout gâché. Nous avons gardé notre rituel des cafés du jeudi au vieux café du centre-ville, dans la banquette du coin près de la fenêtre. Mon fonds d'urgence a de nouveau dépassé les 4 chiffres. Sa robe de fin d'études était suspendue dans mon placard, en attente. La liberté l'emporte toujours sur la culpabilité, a-t-elle porté un toast un après-midi ensoleillé, en faisant teinter nos tasses en céramique. Une vraie famille ne te fait pas honte pour que tu donnes. Une vraie cousine te montre la vérité. Sans condition, sans contrepartie.